Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur que de prendre la parole aujourd'hui pendant le débat d'ajournement pour, je l'espère, obtenir une réponse, meilleure réponse que celle que j'avais obtenue. On était en 2020, la question était très importante. Il s'agissait de savoir si le gouvernement allait respecter son engagement pris durant les négociations de l'accord de Paris. Cet engagement, quel était-il? D'améliorer la contribution nationale déterminée, la cible. On s'était engagé à Paris qu'en 2020, on améliorerait notre cible et qu'on ferait de même tous les 5 ans. Donc, j'ai demandé au ministre quel était notre plan pour améliorer notre cible en 2020. Ma réponse est maintenant claire. Nous sommes en 2021. Notre cible n'a pas changé. D'après les conversations des gens du ministère, le ministère estime que les engagements ne sont pas contraignants d'un point de vue juridique et d'autres pays ne l'ont rien fait non plus. C'est pourtant un engagement que nous avons pris. C'est dans le paragraphe 24 des décisions de la COP 21. Tous les pays s'étaient engagés à améliorer leur cible en 2020. 69 pays l'ont fait. Nous voici donc en 2021 avec une cible qui est dépassée, vu que tous nos partenaires du G7 et la plus grosse partie du G7 font mieux. Nous avons une des cibles les plus faibles dans le monde, sauf peut-être l'Arabie saoudite. Nous pourrions pourtant améliorer nos résultats. Nous pourrions faire les choses comme il faut. Nous sommes presque au bout du rouleau pour la budgétisation du carbone, pour tâcher d'éviter une augmentation de plus de 1,5 degré du réchauffement climatique. Et ça figure dans le document de l'accord de Paris. Mais tous les examens montrent qu'il sera presque impossible de s'en tenir à 1,5 degré de réchauffement climatique. Quelle est l'occasion que nous devons de saisir? C'est d'améliorer notre cible et de faire notre juste part en faisant 2 fois ce que nous nous étions engagés à faire. Pourquoi? Parce que le président Biden a promulgué un sommet des leaders. Et c'est là que le Canada va s'engager, à affirmer nous sommes prêts à réduire notre cible de 60% de moins de carbone et des réductions de moins 50% d'ici 2025. Ça, ce serait le début d'un véritable engagement à lutter contre le réchauffement climatique, comme nous nous y sommes engagés lors de l'accord de Paris. Secretary to the Minister of Economic Development and Official Languages and to the Minister of Environment and Climate Change. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée de ses remarques. Le gouvernement du Canada continue à protéger et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de la pandémie. Il est important aussi que le pays se tourne vers l'avenir. Nous pouvons tirer parti de la pandémie de manière à lutter contre le changement climatique pour mettre en place une économie forte et inclusive. C'est pourquoi, le 11 décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un environnement sain, une économie saine, le plan du Canada pour la relance économique qui nous permettra d'atteindre à la fois nos objectifs environnementaux et nos objectifs économiques. Un plan crédible pour dépasser notre objectif d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et aussi la pierre angulaire pour créer plus d'1 million d'emplois et ramener l'emploi au niveau d'avant la pandémie. Le plan climatique renforcé du Canada comprend 64 mesures nouvelles renforcées, 15 milliards de dollars de nouveaux investissements, ce qui porte le total des fonds engagés par le gouvernement pour lutter contre le changement climatique à environ 100 milliards de dollars depuis 2017.
Les 5 piliers du plan sont les suivants. Rendre les lieux de vie et de rassemblement des Canadiens plus abordables en réduisant le gaspillage d'énergie. Rendre les transports et l'électricité propres et abordables, disponibles dans chaque communauté. Continuer à garantir que la pollution n'est pas gratuite et que les ménages obtiennent un remboursement plus important, renforcer l'avantage industriel propre du Canada et exploiter le pouvoir de la nature pour soutenir les familles plus saines et des communautés plus résilientes. La mise en œuvre du plan climatique renforcé permettra au Canada de dépasser son objectif actuel en matière de GES pour 2030. Et nous n'en resterons pas là. Nous avons l'intention de présenter un objectif actualisé pour 2030 cette année. Le plan climatique renforcé du Canada est axé sur des mesures supplémentaires prises par le gouvernement fédéral. Le gouvernement entend toutefois travailler avec les provinces, territoires et peuples autochtones pour faire progresser des priorités communes qui permettront de réduire davantage les émissions, notamment sur une base régionale et bilatérale. Le gouvernement du Canada se félicite du retour des États-Unis à l'accord de Paris. Le Canada et les États-Unis conviennent que la crise climatique exige une ambition accrue et audacieuse, une action coordonnée en vue de la conférence sur le climat COP26 qui se tiendra en novembre 2021. Le Canada se réjouit de coopérer avec les États-Unis sur la scène mondiale et ainsi que dans un contexte bilatéral dans de nombreux dossiers, les émissions de méthane, les véhicules à émissions zéro, la transmission d'énergie propre et l'atteinte d'énergie de la neutrocarbonalité. Le Canada se félicite du projet des États-Unis d'accueillir un sommet des dirigeants sur le climat à l'occasion de la Journée de la Terre le 22 avril, comme l'a dit la députée, afin de donner un élan à la COP 26. En ce qui concerne le point soulevé par l'honorable député, comme quoi le Canada était tenu d'améliorer son objectif au cours de l'année civile 2020, laissez-moi préciser ce qui suit. Cela s'applique uniquement aux pays ayant des objectifs de 2025. Le Canada et d'innombrables autres pays ont fixé un objectif pour 2030. Néanmoins, nous avons l'intention de respecter et de dépasser les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et de présenter cette année un nouvel objectif plus ambitieux pour 2030. Je tiens à remercier l'honorable parlementaire de son engagement à intensifier l'action en faveur du climat. Je me réjouis de travailler avec les États-Unis et au-delà des lignes de parti pour lutter contre le changement climatique qui ne connaît pas de frontières. J'exhorte tous les députés à lutter contre le changement climatique qui ne connaît pas de frontières. Le député de Saint-Ange-Cofalange, merci. Madame la Présidente, je veux féliciter mon collègue à titre pour son poste de secrétaire parlementaire. Le paragraphe 24 ne se réfère qu'au pays de 2025. Je l'encouragerais à le relire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de cible qui est près de ce qu'on s'est engagé à faire à Paris pour, entre autres, la hausse maximale d'1,5 degré Celsius. On s'en va vers le double. La situation est plus que criante. Elle ne pourrait pas être plus sérieuse qu'à l'heure actuelle. Nous en arriverons à un point où nous ne pourrons pas sauver la civilisation humaine. Il n'est pas le temps de se targuer de nos efforts. Le gouvernement canadien va mal paraître par rapport à l'administration Biden plutôt. Il est important que le Canada prenne l'urgence climatique au sérieux. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rassurer ma collègue. Le Canada demeure déterminé à accroître son ambition en matière de climat. Le 19 novembre 2020, notre gouvernement a déposé la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions nettes zéro, qui, si elle est adoptée, liera légalement le gouvernement à un processus visant à atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Cette loi rendrait notre objectif de 2030 juridiquement contraignant et fixerait des objectifs de réduction des émissions sur 5 ans jusqu'en 2050 afin d'améliorer la responsabilité et la transparence. Et je me réjouis à l'idée de travailler avec tous les partis pour faire adopter ce projet de loi important et renforcer notre objectif pour 2030.